J'aimerais bien l'épouser, mais il ou elle a déjà des enfants. Que dois-je faire dans ce cas? Voilà le sujet de notre vidéo d'aujourd'hui. Oui, plusieurs jeunes filles ou jeunes garçons hésitent d'épouser telle personne qu'il ou qu'elle aime réellement parce que la personne a déjà eu des enfants. Que ce soit le fruit d'une relation illégale ou alors le fruit d'un précédent mariage, peut-être le cas des veufs et des veuves. Lorsque nous venons à Christ, nous venons à lui avec tout notre passé, avec tout notre fardeau. Il a dit dans sa parole que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. C'est ainsi que plusieurs ont répondu à l'appel du Seigneur et ils sont venus avec leur passé et la conséquence de tout ce que le péché a engendré. Ils se sont repentis et convertis sincèrement. Il y a la conséquence de certaines actions qui ne peuvent pas être effacées. Nous avons obtenu le pardon du Seigneur, oui. Mais certaines conséquences demeurent. C'est le cas par exemple des enfants. Si vous avez eu les enfants avant le mariage, lorsque vous donnez votre vie au Seigneur, vous n'allez pas éliminer ces enfants ou les rejeter parce que c'est votre passé. Non, ça fait partie de votre vie. Et il faut également savoir que l'action qu'on a commise était illégale, mais le fruit, les enfants ne sont pas illégaux. Quelle que soit la manière qu'un enfant vienne dans le monde, un enfant est un enfant. C'est une créature de Dieu. On doit la valoriser. Lorsque vous partez demander la main à une fille, si vous avez un enfant, ne cachez pas votre passé. Ça fait partie de votre vie. Oui, c'est un passé peut-être honteux. Ça fait partie de votre vie et c'est avec ce passé que vous allez bâtir un meilleur avenir. Ça fait partie de vous. Pourquoi avoir honte de dire à la fille que vous aimez que j'aimerais bien t'épouser, mais sache que j'ai un ou deux enfants. Parlez-lui sincèrement, dites-lui que vous aimez vraiment vos enfants. Est-ce qu'elle est prête à se joindre à vous? Ne cachez pas, parce que cela a déjà causé beaucoup de problèmes. Et même vous, jeune fille, si vous avez eu un enfant dans votre jeunesse, peut-être l'enfant est peut-être chez son père ou chez votre maman ou quelque part, et peut-être même à l'église, on ne connaît pas que vous avez eu un enfant. Ne cachez pas, n'ayez pas honte de votre enfant. C'est votre enfant. L'enfant est une bénédiction. Quelle que soit la manière par laquelle l'enfant est venu, c'est une bénédiction. Ne cachez pas à l'homme qui veut vous épouser que, mon ami, tu aimerais bien m'épouser, mais sache que j'ai un ou deux enfants. Ça, c'est le premier point à mettre au clair avant de vous engager, avant même d'accepter, quitte à la personne d'accepter ou de ne pas accepter. D'autre part, il faut savoir que si vous acceptez épouser un homme ou une femme qui a déjà un enfant,
sachez que cet enfant fera partie de votre famille. Ça sera un membre de famille à part entière. Donc ne vous mettez pas dans la tête que non, l'enfant là, je n'aurai rien, absolument rien à voir avec l'enfant. Ça, c'est l'illusion qu'on se fait. C'est une partie de votre partenaire. Vous devez accepter d'embrasser ou de ne pas embrasser. Si vous acceptez l'épouser, sachez que cet enfant fera partie de votre famille. D'autre part, vous devez vous accorder comment vous allez gérer l'enfant. Oui, d'accord. Oui, cet enfant, où va-t-il vivre? Sera-t-il avec nous? Va-t-il vivre dans la même maison avec nous? Ou alors, l'enfant sera avec peut-être sa maman ou son papa et les week-ends, il viendra passer le week-end avec nous? Ou alors, l'enfant va vivre chez la belle-mère ou chez le beau-père ou chez un membre de famille. Entendez-vous d'abord, deux hommes ne peuvent pas marcher ensemble sans s'en être convenus. C'est ça que la parole de Dieu nous dit. Ne soyez pas pressés parce que vous aimez la personne. Acceptez. Oh, vous dites seulement, non, ok, il n'y a pas de problème. Vous acceptez. Et quand vous êtes marié, vous êtes face à une situation que maintenant vous commencez à regretter. Non. Mettez les points sur les i avant de vous engager avec cette personne. Donc, sachez comment vous allez gérer cet enfant. Et aussi, savoir que vous aurez une part de responsabilité dans la vie de cet enfant. Si vous aimez vraiment votre conjoint, si vous aimez vraiment, vous voulez gagner entièrement le cœur de votre futur mari ou de votre future épouse, sachez que vous aurez une part de responsabilité dans la vie de cet enfant. Parce que imaginez-vous que votre future épouse a un enfant et l'enfant ne vit pas dans la maison avec vous. Vous ne parlez même pas. Et lorsqu'elle vient exposer un problème qui concerne l'enfant, ça ne vous intéresse absolument pas. Je vous assure que vous n'aurez pas votre femme à 100%. Parce qu'une partie d'elle est quelque part. Donc la sagesse veut que si votre future épouse ou votre futur mari a un enfant, que vous prenez certaines responsabilités sur cet enfant. C'est aussi une preuve d'amour envers votre conjoint ou votre conjointe. C'est très important. Et il ne faut pas également oublier que peut-être le Seigneur va également regarder à la manière que vous traitez cet enfant avant de vous accorder vos propres enfants. Vous savez que notre Dieu est un Dieu de justice. Faisons très attention à la manière que nous gérons les enfants issus d'une autre union. En tant que chrétiens, nous devons avoir un cœur d'amour. Nous devons prendre soin de ces enfants. Dans le cas où vous acceptez épouser cette personne. En résumé, qu'est-ce que je vais dire? Si tu aimes bien un homme, mais il a des enfants, ou si tu aimerais épouser une femme, mais elle a déjà des enfants, je ne crois pas que les enfants font un obstacle.
Non. Si la personne consent à vous épouser, premièrement, ouvrez votre cœur, dites-lui la vérité que vous avez un ou des enfants. Accordez-vous comment vous allez gérer cette situation. Votre part de responsabilité pour que vous puissiez mener un mariage heureux et épanoui, dont les enfants ne peuvent pas constituer un frein à l'amour, un frein au mariage. Mais en toute chose, il faut appliquer de la sagesse. C'est très important. Merci beaucoup et que le Seigneur vous bénisse abondamment.